Bonjour et bienvenue à cette série questions et réponses avec Sylvain Bélanger. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger, donc je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 25 années. J'ai donc eu la chance de faire des consultations à des gens, à des milliers de personnes différentes de leur champ énergétique. Et j'ai pu donc travailler tant sur l'aspect énergétique que psycho-émotionnel que spirituel sur ces personnes-là. Et j'enseigne aussi cette méthode-là que j'applique vers les gens, vers moi, donc comment le faire sur soi aussi, avec évidemment euh, la capacité donc d'aller explorer à l'intérieur de soi la dimension énergétique, psycho-émotionnelle et spirituelle. La question du jour qui m'a été posée, c'est une question fort intéressante, c'est concernant la destinée. La personne me demandait qu'effectivement, qu'est-ce qu'il y en est de la destinée? Est-ce que ça existe ou qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est une très bonne question parce que c'est une question à laquelle je me suis évidemment confronté moi-même dans ma vie. Maintenant, j'ai 55 ou 56 ans, je ne sais plus exactement l'âge que j'ai, mais inévitablement, à travers les années, on constate, hein, comme ça fait plus de 25 années, j'ai eu la chance donc d'observer ma vie, j'ai observé la vie des gens, d'assister, d'accompagner des gens. Donc j'ai pu quand même me poser des questions sur cette fameuse notion de destinée. J'avais quand même étudié l'astrologie, j'ai beaucoup étudié l'astrologie en fait pendant plusieurs années. J'ai fait beaucoup de cartes du ciel, j'ai fait de la voyance, de la médiumnité. Et je suis devenu thérapeute intuitif, en pleine conscience intuitive, l'approche que j'ai mis en place. Et avant, c'était l'écoute imaginaire, donc c'était une méthode finalement pour développer tout ce qu'on appelle l'intuition, c'est-à-dire la clairvoyance, clairaudience, clairsentience, médiumnité, channeling, tout ce qu'on appelle l'intuition, combiné avec la déprogrammation de la mémoire cellulaire et les soins psycho-énergétiques. Alors, c'est ça, c'est une combinaison de tout ça que l'approche que j'ai mis en place. Mais pour répondre donc à cette fameuse question, quand j'ai pratiqué en tant qu'astrologue, en tant que voyant, parce que au début, j'ai commencé, je faisais des lectures de l'avenir des gens, j'ai constaté que cette fameuse notion de destinée était déterminée par une notion fort importante que la physique quantique aujourd'hui est en mesure de vraiment, je pense, apporter une compréhension plus profonde que ce que j'aurais pu peut-être même vous dire il y a quelques années, par exemple, par rapport à ça. Dans la physique quantique, il y a une hypothèse, une économie qui ont été émises qui met en évidence que d'une part, le cerveau n'est pas localisé au cerveau, c'est-à-dire que notre cerveau n'est pas simplement dans le cerveau physique, mais il est délocalisé, c'est-à-dire qu'il est dans notre corps, dans notre conscience, en fin de compte. Et quand j'observe le champ énergétique d'une personne, je pourrais dire que le champ énergétique est un reflet de ce cerveau-là. C'est un cerveau délocalisé, donc le cerveau n'est pas physiquement uniquement là, il est donc localisé dans toute la conscience corporelle du corps. Et quand j'observe le champ énergétique d'une personne, je pourrais dire que ce champ énergétique-là est un reflet de ce cerveau-là, finalement, de ce cerveau délocalisé. Donc ça, c'est une première chose. Quand on observe le champ énergétique, on constate que dans le champ énergétique, il y a donc une émission biolumineuse. Les cellules émettent une certaine forme de lumière, une certaine forme d'énergie. Et la qualité de cette émission-là va déterminer la qualité de la santé de la personne. C'est-à-dire que plus une personne est en santé, plus son rayonnement va être équilibré et harmonieux, plus la personne est en état est malade ou encore est dans un processus d'effort énergétique, c'est-à-dire de mauvaise gestion de son énergie vitale, plus il va y avoir donc on va observer des perturbations dans le champ énergétique. Ces perturbations ne sont pas des signes de maladie, ils sont des signes de perturbation. Et c'est pourquoi que quand on observe quelqu'un qui a un champ énergétique perturbé, ça ne veut pas dire pour autant que la personne est malade, ça veut simplement dire qu'elle est perturbée d'un point de vue énergétique et que ces perturbations-là, si elles ne sont pas bien gérées, pourraient éventuellement devenir des maladies. Donc déjà, en partant, pour répondre à cette question de la destinée, si on regarde ça d'un point de vue de la santé énergétique, on comprend que toute maladie ne se manifeste pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que moi, je ne me couche pas un soir, puis le lendemain matin, je me réveille et je suis tombé malade. Si on prend le temps d'observer un champ énergétique d'une personne, on va constater que dans ce champ énergétique-là, avant même que la maladie soit présente, on observe déjà des zones de fragilité, des zones de faiblesse qui préparent la maladie. Ce qui est intéressant à comprendre dans cela, c'est que ça veut dire que si on prend soin de ces perturbations énergétiques-là qui se trouvent dans notre champ énergétique mais, et qui n'ont pas encore manifesté sous forme de maladie, ça veut donc dire qu'il est donc possible de prévenir la maladie, donc de favoriser donc la santé. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et pour répondre à la question sur la destinée concernant la santé, c'est évident que la destinée, c'est quelque part comme des graines, pourrait-on dire, qui sont mises dans la terre. Et ces graines-là, quelque part, peuvent devenir des arbres où on peut effectivement faire un travail pour justement amener à ce que ces graines, ces germes malades, pourrait-on dire, ne puissent pas se manifester ou s'incarner dans notre corps et qu'on puisse parvenir justement à rétablir la santé. Donc, ça veut dire que
Face à la santé, il n'y a pas de destinée, je dirais. Il y a des probabilités. Et c'est là qu'on joint la physique quantique. La physique quantique met bien en évidence à quelque part que dans notre champ énergétique, il y a des virtualités, c'est-à-dire des potentiels virtuels. C'est-à-dire que quand j'interagis, moi, avec le champ énergétique d'une personne, je vais constater que ces interactions que je vais faire avec son champ énergétique vont me permettre de comprendre les tendances qui existent dans ce champ énergétique-là. Par exemple, si je mets de l'énergie dans une zone du corps de mon partenaire dans lequel il y a peu d'énergie dedans, et que moi je cherche à amener de l'énergie dedans, il va y avoir donc une réaction qui va en résulter. Cette réaction-là, pour moi, est une réaction effectivement qui se fait dans le monde subtil, et cette réaction-là va me donner des informations sur le potentiel évolutif de la personne. C'est-à-dire que si la personne est capable de bien intégrer ce mouvement énergétique-là que j'ai insufflé dans la région de son cœur, par exemple, ben, ça veut donc dire que elle va être capable d'incarner ça. Elle va être capable d'incarner cette virtualité-là dans une réalité physique terrestre. Et il y a donc une transformation réelle qui va s'effectuer. Il est possible aussi qu'une autre personne, ben, je pourrais donc effectivement percevoir un potentiel expansif et virtuel dans son cœur. Et ce potentiel-là ne pourrait jamais se manifester, tout simplement parce que la personne n'est tout simplement pas capable d'assumer ce mouvement énergétique-là. Donc, vous comprenez ici que, en termes de destinée, on comprend quelque chose de vraiment intéressant ici, c'est que quand on parle de potentiel virtuel, ça veut donc dire que dans le champ énergétique, il y a des possibilités. Et ces possibilités d'évolution, on en a tous, et on a tous la capacité de leur donner l'opportunité d'exister dans la matière. Qu'est-ce qui va faire que des gens vont être capables de le faire et d'autres pas? C'est évidemment notre habileté à être capable d'orienter notre conscience dans la direction de ce potentiel évolutif-là pour lui donner justement l'opportunité de vraiment exister, de vraiment habiter la région concernée pour permettre effectivement une réorganisation énergétique et psycho-émotionnelle pour permettre la transformation de prendre forme. Donc, premier élément de réponse par rapport à la santé énergétique, on peut dire qu'il y a évidemment des tendances. On est tous nés à un moment donné, on va tous mourir à un moment donné également. Donc, évidemment, les tendances de vie sont lumineuses, les tendances de mort sont plutôt sombres, OK? Et dans un champ énergétique, évidemment, ce qu'on va chercher à faire, c'est de favoriser le plus possible la lumière pour amener, promouvoir la vie le plus possible dans le corps d'un individu ou dans mon corps à moi. Et évidemment, les pulsions plus sombres, bien évidemment, sont des indices de perturbation, de déséquilibre, et on va chercher justement à faire du décollage intuitif pour comprendre la raison d'être des perturbations, de déprogrammer, de soigner pour amener la transformation à prendre forme. Alors, vous comprenez ici que, dans ce sens-là, on peut dire que dans le champ énergétique, on peut observer les tendances qui sont là, et ces observations-là, évidemment, peuvent nous donner l'impression qu'il y a une destinée, c'est-à-dire que je pourrais dire à quelqu'un, ben voilà, tu as un champ énergétique perturbé, dans 6 mois, tu vas tomber malade, puis dans un an, tu vas être mort. Ça serait vraiment comme une forme de destinée où j'arrêterais le temps, où je partirais du principe qu'il y a une tendance, et cette tendance-là est complètement arrêtée, il n'y a pas d'autre option que celle-là, elle va mourir la personne dans un an. Ça, c'est donc ne pas reconnaître la notion de probabilité. Si je reconnais la notion de probabilité, je vais donc observer le même champ énergétique, la même condition énergétique, et je vais dire à la personne, il y a une tendance effectivement, que si ça reste comme ça, que dans 6 mois, il y a une problématique de santé, une maladie, et que dans un an, bien évidemment, si tu fais rien, ça pourrait dégénérer dans la mort. Alors, la probabilité, maintenant, la solution à ça, ça serait de dire, mais regarde, si tu fais un travail, ben, tu as des chances de promouvoir la vie pour éviter justement que dans 6 mois, tu tombes malade et éviter donc la mort par le fait même 1 an plus tard, parce que justement, tu vas promouvoir la vie de façon à ce que tu renverses la situation pour amener donc un prolongement de ta propre vie. Donc, vous voyez ici que cette notion de destinée, on peut pas, la destinée pour moi signifie quelque part qu'on a une forme de, c'est déjà écrit. Actuellement, la physique quantique met vraiment en question beaucoup de choses. Par exemple, quand on regardait les gènes, il n'y a pas si longtemps, on disait qu'il y avait un bagage génétique qui était figé. Là, on reconnaît que le bagage génétique n'est pas figé, qu'il est en mouvement, il est en transmutation, il est possible de le transformer. C'est intéressant de comprendre ça parce que ça veut dire qu'il est possible donc d'avoir des impacts positifs sur le code génétique et donc encore là, de pouvoir donc amener des transformations dans celui-ci pour éviter par exemple peut-être des maladies potentielles. Donc, ce qui est intéressant de bien cerner là-dedans, c'est que cette notion de destinée met en évidence à quelque part quelque chose de figé. Et la physique quantique, qu'est-ce qu'elle nous enseigne?
et mes observations dans le champ énergétique vont vraiment dans ce sens-là, elles enseignent vraiment qu'il y a toutes, ce sont que des probabilités. Et ces probabilités-là, l'intérêt en tant que thérapeute intuitif pour moi, qu'est-ce que je trouve très intéressant, c'est que je constate que ma capacité d'interagir avec le champ énergétique d'un partenaire par le décodage, la déprogrammation et les soins me permet, moi, d'amener la transformation de cette probabilité qu'on pourrait dire négative ou figée. Et ça permet donc d'amener une transformation qui va favoriser donc la guérison, le bien-être, la santé. C'est ça un peu l'intérêt de la chose. Donc, première réponse à la question, concernant la santé, bien inévitablement, il est possible justement de pouvoir reconnaître que ce sont des probabilités et que ces probabilités, on peut induire, on peut avoir des actions à faire pour justement amener ces probabilités-là à être de plus en plus réduites, hein, être réduites au maximum pour qu'une personne puisse préserver la santé, la propager le plus longtemps possible. Première chose. La deuxième chose qu'on constate également, c'est que quand on regarde le champ énergétique d'une personne, on va constater qu'il y a des mémoires qui se trouvent dans le champ énergétique. C'est-à-dire que dans l'énergie vitale, dans l'émission biolumineuse des cellules, il y a comme des mémoires qui se trouvent là dans le champ énergétique. Ces mémoires-là correspondent à des événements de notre vie, peuvent correspondre à des événements de notre histoire familiale, c'est-à-dire de nos arrière-grands-pères, par exemple. Ça peut être également des mémoires pendant d'autres vies. Et ces informations-là, quelque part, sont des événements associés à des souffrances, des douleurs, avec lesquels je suis en résonance en tant qu'individu, avec lesquels je suis identifié. Et encore là, si je pars du principe que ces mémoires-là sont figées, c'est-à-dire qu'elles ne bougeront pas, je vais donc partir du principe qu'il y a une destinée. Dans ma pratique, je mets beaucoup l'emphase, moi, sur l'interaction, c'est-à-dire comprendre la raison d'être d'une mémoire, déprogrammer pour la transformer, pour la libérer de sa programmation et la soigner pour rétablir les flux énergétiques pour qu'il y ait une harmonie qui s'installe dans le champ énergétique de mon partenaire ou de moi-même si je le fais sur moi-même. Alors, vous comprendrez ici que quand je commence à faire des actions comme celle-là, je suis en train de reconnaître que l'énergie, la mémoire programmée qui est là, je peux la transformer, je peux l'interagir avec elle. Ça veut donc dire que la destinée, parce que si je suis, à l'âge de 6 ans, j'ai vécu l'abandon et que j'ai une mémoire d'abandon en moi, c'est évident que cette mémoire d'abandon-là pourrait donc, d'une façon, du point de vue de la destinée, m'amener à vivre une souffrance permanente jusqu'à la fin de mes jours et à la fin de mes jours, je terminerai ma vie abandonnée. Si je déprogramme cette mémoire-là, il y a des chances, effectivement, que je puisse réorganiser ma psyché pour que, effectivement, cette blessure émotionnelle d'abandon, je puisse la transformer dans une énergie plus évolutive qui va me permettre d'évoluer, de progresser. Ça voudrait dire que cette limitation, cette destinée apparente, ben, je peux la transformer pour qu'elle devienne effectivement un apport énergétique, un apport énergétique évolutif pour moi, pour m'amener à évoluer, progresser, cheminer. Donc, c'est ça qui est quand même encore intéressant, parce que ça veut donc dire que si on regarde d'un point de vue très limité les choses, on va partir du principe qu'une personne va vivre telle chose, telle chose, telle chose, parce que dans son champ énergétique, il y a des mémoires qui sont figées, qui sont là, et parce que ces mémoires sont figées là, il est donc normal que la personne va vivre un certain nombre d'expériences de vie, et dans ce sens-là, il y a une forme de karma, une forme de limitation, une forme de destinée très clairement indiquée dans la perception que j'ai du champ énergétique de la personne. Quand je commence à interagir avec ce champ énergétique-là, je commence à constater que tout ce qui apparaissait figé est complètement en mouvement et que ce ne sont que des probabilités. Ces probabilités, effectivement, elles vont devenir des destinées si je suis complètement figé dedans et elles vont devenir des sources d'évolution si j'arrive justement à interagir pour me permettre de me rééquilibrer face à ces énergies-là pour qu'il y ait une réorganisation de ma psyché pour amener une transformation à prendre forme. Alors, vous voyez que c'est là que ça devient très intéressant parce qu'on comprend évidemment à ce moment-là que tout le processus, toute l'observation que j'ai de mon champ énergétique quand je le fais sur moi ou d'un partenaire me permet de comprendre que tout est mouvement et qu'il n'y a rien qui est figé. Et que si je commence à travailler, par exemple, sur des mémoires d'autres vies, sur des entités, sur tout ce que vous pouvez imaginer quelque part qui est relié donc aux envoûtements, toute cette magie noire, etc., tous ces processus-là, effectivement, si vous commencez à leur donner du pouvoir, vous êtes en train de figer les choses. Vous êtes en train de donner à ces mémoires-là l'impression, quelque part, qu'elles ont un impact sur vous. Et cet impact-là ne peut pas bouger parce que vous avez reconnu qu'elles avaient un impact sur vous. À partir du moment que vous retrouvez la position où vous êtes capable de regarder ces mémoires-là, être capable d'interagir avec elles, pour discuter avec elles, pour faire du décodage intuitif, pour les déprogrammer, pour libérer leur programmation, les soigner pour que le flot énergétique redevienne harmonieux dans votre corps, ben c'est évident qu'à ce moment-là, vous êtes en train de vous libérer de la destinée, vous êtes en train de vous libérer de la programmation mémorielle qui est présente dans votre champ énergétique et vous êtes en train de vous donner l'opportunité de vous ouvrir à un processus de transformation et d'évolution.
Donc, pour répondre à cette question-là de la destinée, pour moi, en tous les cas, la destinée est quelque chose qui est vraiment étroitement en relation avec une ancienne pensée humaine, qui n'est pas si lointaine, en fait, parce qu'on a encore très fortement intégré en nous encore beaucoup, c'est-à-dire cette espèce de pensée que qu'on est dans un monde terrestre, que dans le monde terrestre, bien évidemment, il y a des événements qui se passent, il y a des conséquences à ce qui se passe comme événement, et ces conséquences-là vont donc entraîner des résultantes, et ces résultantes-là, bien évidemment, vont devenir effectivement ce qu'on pourrait appeler une destinée. C'est-à-dire qu'à l'âge de 3 ans, j'ai vécu l'abandon. Comme j'ai vécu l'abandon à l'âge de 3 ans, je vis une expérience d'abandon dans ma vie de façon constante et continue, et pour cette raison-là, je vais finir ma vie abandonnée, par exemple. Vous voyez, alors, ça, c'est une pensée, quelque part, qui a été longtemps présente en nous, puis que la physique quantique bouleverse parce qu'elle elle remet en question complètement cette vision-là en disant c'est tes croyances, c'est ta façon de voir les choses qui fait que tu vas te créer cette destinée-là. Il est possible maintenant de pouvoir interagir avec ces mémoires-là pour leur donner l'opportunité de nous donner accès à autre chose que ce qu'on voit comme limité. On comprend que derrière les mémoires, les blessures qui sont vécues à l'intérieur de soi, il y a des potentiels évolutifs qui sont là, qui sommeillent derrière ces blessures-là. Et il suffit simplement de déprogrammer les mémoires en question pour les libérer de leur programmation, pour se rendre compte que derrière ces programmations-là se cachent des potentiels évolutifs, des probabilités évolutives, en fin de compte, qui n'ont pas été accessibles par l'être humain parce qu'il n'avait pas été capable de leur donner accès, il n'avait pas accès à ça. Mais à partir du moment qu'il se donne accès à ça, il peut commencer à accueillir l'idée de la transformation et du changement. Et c'est ça la beauté de la chose. Donc, pour cette fameuse question de la destinée, bien, vous l'avez compris quelque part que dans ma pratique à moi, ce que j'ai observé, c'est que la destinée, elle repose vraiment sur des principes, des principes finalement qui sont figés dans la conscience que j'ai en tant qu'être humain, comment moi je vois ma propre vie. Alors évidemment, tout ce qui est figé va faire qu'il y a donc un élément de destinée qui va être présent. Et tout ce que j'arrive à faire bouger en moi pour m'amener donc à prendre conscience que derrière ces éléments figés se trouvent des leçons et ces leçons-là, quelque part, recèlent des potentiels évolutifs, mais plus je vais être capable de me rendre réceptif à ça, plus il y a une transformation, une évolution qui va pouvoir prendre forme, et on ne pourra plus parler comme tel d'une destinée dans le sens de quelque chose de figé, puisque ces potentiels-là, quelque part, sont comme des énergies virtuelles qu'on peut donner raison, on peut donner l'opportunité d'exister ou pas. Parce qu'on a un choix quelque part par ce travail-là que l'on effectue, d'être capable d'arriver à actualiser cette transformation-là ou pas. Alors, c'est là la beauté de la chose, c'est que ces potentiels virtuels-là, évidemment, pour qu'ils puissent se matérialiser sur Terre, mais il faut effectivement que notre conscience soit orientée dessus, c'est-à-dire que mon cerveau, à quelque part, focus sur le changement que je veux. OK, ça, c'est une première chose, que je sois capable donc de nourrir ça par la pensée, par la méditation, par la répétition de la pensée aussi, pour me donner l'opportunité de vraiment faire comme si tout ça était en train de se réaliser. Ainsi, je veux à quelque part accéder à une expérience à quelque part où je sens que je suis capable de m'affirmer et d'être authentique avec les gens que je côtoie, ben quelque part, cette capacité que j'ai d'envisager ça mais va être nourrie par le fait que je vais avoir fait un travail sur les mémoires qui m'empêchaient d'accéder à ça, au niveau de mon propre champ énergétique, que je sois capable donc de décoder pour comprendre la raison d'être de ça, de déprogrammer pour libérer la mémoire, pour soigner, pour favoriser une circulation énergétique, et en plus de ça, que ma conscience soit focusée vers l'idée du changement, que je nourrisse le potentiel évolutif, le potentiel virtuel évolutif qui est en moi pour lui donner de plus en plus d'importance. Et c'est comme ça qu'on va arriver justement à favoriser l'actualisation de la transformation à l'intérieur de soi. Alors c'est comme ça qu'on peut parvenir donc à atteindre un niveau de libération de cette notion de destinée pour accéder effectivement à la capacité d'envisager finalement l'être créateur que nous sommes, c'est-à-dire que je suis un être créateur qui est capable donc de créer sa vie en accord justement avec son essence fondamentale et qui n'est plus limité par les croyances, par les limitations, par les programmations qui a pu donc habiter son champ énergétique pendant X temps. Alors, vous voyez, c'est ça un peu que je vous dirais concernant cette question. Ceci dit, j'aimerais quand même peut-être terminer en vous disant quelque chose qui m'a toujours un peu troublé concernant des personnes qui étaient proches de la mort. Parce que là, je viens de vous parler de destinée. J'ai dit à quelque part que cette destinée-là n'existait pas comme telle, parce qu'effectivement, il y avait donc toujours cette notion de potentiel qui existait en soi, que plus on donne accès à ce potentiel évolutif-là, plus on donne l'opportunité à ce que la destinée soit moins en moins omniprésente, mais qu'on soit même en mesure de s'en libérer complètement. Ceci dit, lorsque j'ai rencontré des gens qui étaient très proches de la mort, j'ai constaté que quand je faisais des lectures intuitives sur eux, que je faisais des soins énergétiques sur eux, que je cherchais justement à déprogrammer les mémoires figées, que les gens qui étaient très proches de la mort
même s'ils voulaient vivre consciemment, dans leur propre champ énergétique, il y avait comme une volonté de dire stop, arrête Sylvain. Et ça m'est arrivé peut-être 5 ou 6 reprises, ce genre de situation-là, alors que moi, dans mon objectif, je ne me limite pas à ce que la mémoire me dit ou à ce que le champ énergétique me disait. Je restais avec l'idée que je pouvais finalement faire un travail pour mettre en évidence le potentiel évolutif pour que la conscience puisse progresser, évoluer, etc. Mais ces gens-là, qui sont tous décédés très rapidement suite à ces moments-là, même alors que c'était pas nécessairement des situations qui semblaient laisser croire que les personnes allaient décéder dans les prochains jours, j'ai pu constater que dans ces conditions-là, il y avait effectivement comme un genre de retraite, un peu comme si dans le champ énergétique de la personne, il y avait comme une volonté de dire non, Sylvain, arrête, ça ne sert à rien, j'ai choisi de partir. Alors que consciemment, la personne avait envie de vivre là. Mais dans son propre champ énergétique, il y avait comme un genre de retrait. Alors ça, je vous dis ça tout simplement pour faire valoir, évidemment, que cette notion de destinée, est-ce que c'était cette destinée quittée à ce moment-là, c'est-à-dire que moi, mon sens à moi, c'est-à-dire que au niveau des probabilités, à un moment donné, quelque part, l'être humain atteint un niveau que je dirais de virtualité, que je pourrais presque dire une virtualité absente. C'est-à-dire que les potentiels virtuels, on pourrait se projeter, se projeter, se projeter pour lancer, créer notre vie comme on le voudrait, comme on le souhaiterait. Puis à un moment donné, il y a quelque part une situation que je pourrais qualifier d'absurdité. C'est-à-dire qu'on se projette, puis on arrive à dire, ben non, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'énergie, j'ai plus de conscience pour me projeter d'avant. Alors c'est là que mon corps me dit, ben ça suffit, on va arrêter cela, on va partir parce que il n'y a plus rien. J'ai plus assez d'énergie, de vitalité pour être capable justement de nourrir des nouveaux potentiels virtuels, expansifs ou évolutifs. Donc, à quelque part, ça ne sert à rien de me battre. J'ai plus cette vitalité-là. Donc, c'est préférable que je quitte tout simplement ma réalité corporelle. Alors ça, c'est une hypothèse que j'émets par rapport à ça, mais évidemment, toujours dans la même logique que je vous disais tout à l'heure, que effectivement, on est donc, en fait, en tant qu'être humain, euh, on est habité par des potentiels virtuels qui sont d'ordre, on est habité par des potentiels limitatifs, c'est-à-dire des énergies limitatives qui se répètent, qui sont des mémoires répétitives qui nous ramènent à des cycles d'expérience de vie. Et ça, ces mémoires-là répétitives sont vraiment reliées à la destinée, sont vraiment reliées à la notion de karma, c'est-à-dire c'est une répétition. Et si on suit la logique de ces types de mémoires-là, on sait exactement ça sera quoi la destinée de la personne. Si on reconnaît maintenant que dans ces mémoires-là figées que je viens de nommer, on peut interagir avec et les amener à déprogrammer et les soigner, ben on constate à quelque part que toutes ces mémoires-là qu'on pourrait dire figées, qui sont reliées à la destinée et au karma, sont complètement, il est possible de les transformer pour donner accès à ce qu'on pourrait appeler un potentiel virtuel expansif, c'est-à-dire des mémoires qui ont une volonté de s'améliorer, de nous mettre en contact avec des énergies potentielles évolutives en soi, qui vont nous permettre de développer de nouveaux comportements, des nouvelles façons de vivre, des nouvelles façons de fonctionner, et qui n'auront pas dans le sens de la destinée ou du karma. Ils vont nous permettre de nous libérer de ça pour accéder à quelque chose de plus harmonieux pour nous-mêmes. Alors, c'est ça, en fin de compte, que dans la pratique que moi j'enseigne, c'est ce que j'essaie de mettre en évidence dans ma pratique, de toujours finalement travailler pour permettre justement à ce que ces mémoires-là qui sont figées soient de moins en moins figées et qu'on puisse accéder à nos potentiels virtuels et expansifs et évolutifs. Parce qu'à mon sens à moi, c'est comme ça qu'on améliore notre santé, tant énergétique que psycho-émotionnelle que spirituelle, puisque, évidemment, d'un point de vue spirituel, plus je suis en harmonie avec mon être, plus mon énergie circule bien au niveau de la vitalité, plus mes énergies mémorielles, psychiques sont coordonnées les unes avec les autres et harmonieuses avec ma conscience, plus évidemment, je suis dans une position d'expansion et d'évolution parce que je suis en mesure de créer ma vie, parce que je ne suis plus limité par des perturbations ou des déséquilibres ou des probabilités limitatives qui ont pu m'empêcher de pouvoir être en harmonie avec moi. Donc, c'est ça un peu que j'avais envie de partager pour cette question. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas évidemment à me faire des petits likes, des petits commentaires sur la réponse si vous en avez envie. Ça me fait toujours plaisir. Puis évidemment, je suis toujours disponible pour que vous puissiez me faire part de vos questions, que ce soit sur YouTube, Facebook, mail, comme vous voulez, pour me faire part de ce que vous avez envie de me communiquer. Ça me fait toujours plaisir. Et évidemment, vous allez voir que sous ce lien-là, vous avez une série de propositions, de petites conférences qui vous sont proposées avec des propositions pour aller plus loin si vous êtes intéressé à découvrir l'enseignement de la pleine conscience intuitive. Alors, je vous dis à très bientôt. Merci.